rôle qui est un peu plus que symbolique parce que ça vous permet de prendre à l'occasion la parole. Ça vous permet aussi de voir ce qui se passe, hein, ce qui est déjà pas une petite affaire. Moi, je suis excessivement heureux, à vrai dire, comme francophile, que l'Ontario souhaite justement se joindre à l'organisation. Je pense que c'est un excellent message, premièrement, envoyé à la francophonie internationale. C'est un beau message envoyé au reste du pays à l'effet que les francophones constituent peut-être pas la priorité là, du gouvernement ontarien, il ne faut pas exagérer, mais certainement une considération importante. La ministre Lalonde va parler, m'a-t-on dit, de la loi sur les services en français en Ontario, de la nécessité du souhait d'obtenir une immigration francophone plus importante. Alors, je vois ça à titre personnel d'un très bon œil. Oui, Marie-France Lalonde qui dit que ça va nous aider, ça va nous donner une meilleure visibilité en Ontario pour attirer des immigrants francophones. Pensez-vous que c'est effectivement le cas? Oui, je pense que oui, parce que justement, une des considérations majeures de l'organisation qui porte sur la francophonie, c'est justement d'échanger sur ce même dénominateur commun qui est la langue française. Donc, de ce fait-là, l'Ontario pourrait, si elle le souhaite, un peu comme le Québec, peut-être conclure certaines ententes administratives avec certains États francophones. Évidemment, l'immigration est une compétence partagée, mais les provinces ont habituellement une certaine marge de manœuvre. Et ça envoie surtout, comme je le disais, le message à l'échelle internationale que l'Ontario se préoccupe du fait français, que l'Ontario peut être une terre d'accueil pour le français en question. J'imagine qu'il y a plusieurs de vos éditeurs qui m'écoutent et qui pensent que je suis parfaitement naïf parce que je suis à Montréal. Je sais que ça n'a pas toujours été facile pour les Franco-Ontariens. Puis je sais qu'il reste énormément de chemin à faire, mais on s'entend pour dire que ce genre d'énoncé-là, de la part de la ministre, ne peut qu'être favorable aux faits français dans votre province. Oui, d'ailleurs, j'ai rencontré un administrateur de l'OIF au début de l'automne. Il semblait vraiment accueillir favorablement la demande de l'Ontario. On a de bonnes chances de devenir membre observateur de l'OIF? Écoutez, je suis pas assez au courant des tractations à l'échelle internationale. Il faudrait évidemment être sur place pour ça. Donc, je ne veux pas vous raconter n'importe quoi, mais on rencontre certains critères, là. Oui, absolument. Puis surtout, je vous dirais que vous avez l'appui d'un premier ministre fédéral qui est excessivement populaire dans la francophonie internationale, qui a tout intérêt, qui voit ça, lui, d'un très bon œil aussi, j'en suis certain, le fait que l'Ontario puisse maintenant adhérer à l'organisation. Donc, je vois difficilement comment vous pourriez perdre cette candidature-là, si je peux dire. Le Canada est certainement un des 2-3 pays les plus influents là, au sein de l'organisation et devrait appuyer votre candidature avec vigueur, j'imagine. Les premiers ministres du Québec et du Nouveau-Brunswick qui sont déjà membres de l'OIF, d'ailleurs, se rendent à Madagascar. Est-ce que notre première ministre, Kathleen Wynne, en Ontario, aurait dû s'y rendre aussi? Ben, écoutez, c'est pas à moi de juger ça, mais si le français est effectivement autant important qu'elle le dit pour son gouvernement, je pense qu'il s'agissait d'une chance en or ici. Absolument rien contre la ministre déléguée, mais évidemment, le symbole n'est pas aussi fort que lorsqu'il s'agit de la première ministre. Donc, ça aurait été probablement souhaité et apprécié et ça aurait peut-être facilité encore davantage les chances, oui. Qu'est-ce que l'OIF a changé en matière de droits des francophones depuis sa création et dans les dernières années? Ben, en fait, c'est très, comment je dirais, c'est symbolique dans un premier temps, dans l'optique où c'est une espèce de table de concertation sur comment on fait pour favoriser le français, comment on fait justement pour favoriser l'immigration francophone en pays participants et ainsi de suite. Les mesures concrètes sont assez, sans dire qu'elles n'existent pas, mais sont plutôt minimalistes et sont surtout de manière bilatérale, c'est-à-dire des ententes entre le pays X et le pays Y, et ça, il y en a évidemment un sacré paquet. Donc, il n'y a pas de mesures magistrales qui ont découlé de ces sommets-là. Ceci dit, c'est quand, en fait, moi, en autant que je suis concerné, mais ça permet quand même une prise de conscience de chacun des participants. Dire, bon, ben moi, je suis allé là, je me suis engagé à faire X, Y et Z. Donc, je le ferai par la suite de retour au pays parce que les journalistes me surveillent, évidemment.
il y a un paquet de promesses qui ne sont pas respectées, là, comme à l'habitude, on parle de politique ici, mais au moins, il y a une espèce de prise de conscience et il y a un échange, il y a une espèce d'engagement auprès des autres participants. Donc, à cet effet-là, je pense que ça ne peut qu'être une bonne chose pour le fait français.